Salut tout le monde, c'est Dani. Là, Dani est flèche dans mes yeux. Je suis en train de me faire des poitrines de poulet congelées dans l'Instaport. Moi, c'est tout bien gelé, tout ça, là, OK? J'ai ces 4 poitrines que j'ai, que c'est froid. Bien gelé, finalement. Je les sors du congélateur. J'ai mis mon Instapot à sauter, au mode sauter. La chaleur est prise là-dedans. Fait que ça va. Pourquoi je fais ça? C'est que ça va prendre moins de temps avant que la pression monte et la chaleur se place dans l'Instapot. J'ai une tasse et demie de bouillon de poulet maison. Pas maison, magasin. Il m'en reste plus. Ça va faire un psh, là. C'est normal parce que c'est chaud là-dedans. Hein? Comme ça. Fait que le fait que tout est chaud, ça va vraiment prendre moins de temps. Je place mon petit bidule qui vient avec l'Instapot. Quand tu achètes ça, je mets ça dans le fond. Puis, je vais placer les poitrines de poulet congelées là-dedans. Fait que vraiment, c'est 2 poules. C'est 2 poulets que j'ai. Deux poitrines de 2 poules. Pas rien que la moitié. Des fois, on se mêle, hein? On dit, OK, c'est une poitrine. Bien, il y a 1, 2, ça fait 4 poitrines, finalement. C'est ça que j'ai là-dedans. Puis pendant que la pression monte, que ça cuit, bien, je vais me préparer la sauce barbecue à eau sans cuisson, qui est, vous pouvez la retrouver sur YouTube, là, cette sauce-là. Fait que là, on place le couvert. Bien là, j'enlève le mode, là, j'ai du poulet, là, cancel. Quand ça l'envers de même, c'est plus difficile. Là, je vais mettre mon couvert. Vous avez entendu la petite chanson? On le barre. Il faut faire sûr là, que c'est sur sealing. Super important. Puis là, on va le mettre à pressure cook, qui va être sur le plus haut, là, ici. OK? Puis on va mettre ça pendant. Où est-ce qu'il y a le compteur là-dessus? Là? Hey, là, je suis vraiment pas du bon bord. C'est parce que je voulais. Bon, c'est pas ça que je veux. On le cancelle. Pressure. Ah, le plus ici. Je vais le mettre parce qu'il y a une grosse quantité. Ce serait juste comme 2 morceaux de poitrine. Je l'aurais mis environ 10 minutes, 15 minutes, ça va être assez. Mais là, je vais le mettre à 20 minutes. Je le laisse aller. Mais normal. Fait que là, je le laisse aller là-dedans. Puis en plus, Mexey, il part. Il va commencer à monter à pression. Je vais le laisser descendre la pression tout seul. Fait qu'il y a un L qui va apparaître ici. Ça va prendre, comme je vous dirais, 10 à 15 à 20 minutes. Puis le piton sur le dessus va être descendu. Puis là, je pourrai ouvrir mon couvert puis vérifier mes poitrines. Ça devrait être. Je reviens. Bon, ben l'Instapot décompressé, ça a pris plus de temps. D'habitude, ça prend une vingtaine de minutes. Là, ça a pris 33 minutes. Fait que là, je ferme ça, cancel. Je fais sûr que le piton sur le dessus est enfoncé. Donc, ça me dit que je peux ouvrir le verre en toute sécurité. On va bien faire ça de l'envers. Bon, on lève ça de même. Puis, on va prendre je vais prendre un plat comme ça, puis je vais mettre mes poitrines de poulet à l'intérieur. Je vais. Ça a l'air. Hey, c'est chaud, ça. Tiens. Là, pendant que ça fait la cuisson, que ça cuivait, hey, c'est tendu. Bon, ben lui, il aimerait ça de ma c'est ça, ça sent bon. Fait que je vais tout sortir les poitrines de poulet de mon Instapot. Bon, ben, je suis obligée d'arrêter un petit peu, j'ai mis Bob dehors. Juste pas longtemps, juste une petite minute. Aussitôt, je commence à faire manger où je vous parle des pigeons. Bon, ben, j'ai tout enlevé le poulet qui était là-dessus. On va mettre ça dans le l'évier. Puis, je vais sortir mon poulet de l'Instapot. Avec un petit bidule comme ça, là, ça travaille bien. Une espèce de screen, là. Et comme je vous disais, en attendant que ça cuivait, j'ai préparé la sauce à eau. Fait que c'est une sauce barbecue. Puis, on appelle ça des griffes d'ours parce que ça ressemble, hein?
Fait que ça va me permettre de déchiqueter mon poulet. Fait que ça va me faire, tu sais, le porc effiloché est vraiment la mode, hein? On va dans des restos, fait qu'ils nous offrent souvent ça, c'est pas que même par-dessus des nachos, c'est bon. Mais ça va être la même chose, mais avec du poulet. Regardez comment ça travaille bien. Ça, vous pouvez trouver ça sur Amazon ou dans des boutiques spécialisées de cuisine. Là, vous allez en trouver. Il y en a de tous les prix. De tous les prix, dépendant. Tu sais, pour les fois qu'on utilise ça, c'est pas tout que tu utilises toutes les semaines, là, à moins que vous vous mettez à capoter poulet, filoché ou porc. Ah, mais. Fait que. Là, on met ça de côté. Passer mon Instapot. Regardez, c'est vraiment ça que ça donne. Puis, tu sais, c'était des poitrines de poulet congelées. On met ça là-dedans, puis on peut faire autre chose. Je vais tout déposer. Puis, pour la quantité de poitrine de poulet que j'avais, j'ai doublé la quantité de sauce barbecue, la recette que vous allez retrouver là, sur YouTube dans, je pense que c'est dans Repas. Moi, c'est dans Repas que vous allez trouver ça. Sauce barbecue anneau. Je brasse ça avec la sauce barbecue. Ah, là, je ne peux pas sentir, c'est vraiment, ça sent bon. Ensuite, j'ai fait des buns à hamburger. Je les ai dégelés. Je les ai sortis. C'est là-dessus que je vais servir ça. Je tourne ça de même. Puis, ça peut être même juste un pain, pas deux, mais dépendant comment gourmand qu'on est. Et on dépose ça sur un pain à hamburger avec un peu de fromage. Ça va être délicieux. Là-dessus, on partage, on aime, on commande, on se parle demain. Bye!